Dialogue avec mon ange numéro 27. L'homme, l'ange ou la bête? Et la vérité dépasserait-elle l'entendement humain? Il est désormais difficile, pour Sand et moi, de rédiger nos dialogues car nous remarquons bien que nous sommes de moins en moins atteints par les actualités de notre société. Cependant, nous sommes toujours stupéfaits de voir à quel point l'ignorance de l'homme dirige sa vie et jusqu'où il devient malléable dès qu'on touche à son émotionnel. Les prises de conscience que nous avons réalisées jusqu'à présent nous autorisent peu à peu à élever les fréquences de nos corps énergétiques et nous voyons bien que la perception que nous avons de notre propre univers s'en est vue considérablement modifiée. La raison qui nous motive à continuer de transcrire nos dialogues est pour témoigner que pour nous libérer de ce monde de dualité, une réelle porte de sortie existe. Toutefois, il ne faut pas se leurrer car cette porte est infiniment minuscule et très difficile à distinguer tant les schémas d'illusion de l'humain sont bien ficelés et très structurés. Pour repérer cette porte de sortie, il nous a fallu tout d'abord prendre conscience de nos propres schémas de dualité, non seulement dans notre incarnation actuelle, mais aussi dans celle de notre passé. Ces ouvertures de conscience nous ont permis un réel travail de libération de notre émotionnel, afin de ne plus entrer en réaction face à des événements qu'on pourrait qualifier d'agréables ou de désagréables. Nous avons dû apprendre à voir le monde différemment afin de ne plus l'alimenter par notre propre dualité. Cela nous a demandé, dans notre quotidien, une vigilance infiniment rigoureuse et une intégrité absolue envers nous-mêmes pour être capables de déceler jusqu'où pouvaient nous emmener nos propres jeux duels. Ensuite, à travers les expériences qui jalonnaient notre cheminement, nous avons fini par comprendre, accepter puis intégrer que nous étions nous-mêmes à l'origine de l'univers duel dans lequel nous vivions. Nous avons dû admettre à nos dépens qu'il est nécessaire de comprendre que cette société que nous qualifions de détraquée existe uniquement parce que chacun de nous, en tant qu'humains, autorisons et alimentons son fonctionnement. C'est ainsi qu'il nous a fallu une extrême vigilance dans notre comportement, notre façon de penser et d'être, pour cesser d'alimenter cette croyance à un système sociétal perverti et diriger notre énergie de pensée vers une vision plus élevée de l'être. Aujourd'hui, il nous est de plus en plus pénible de dépeindre le monde de troisième dimension, car cela nous demande de zoomer sur les actualités et nous y replonger, alors que nous vivons déjà une toute autre réalité. Toutefois, pour démontrer et expliquer comment fonctionne le processus de dualité dans laquelle la société actuelle est immergée, il nous est nécessaire de pointer les aberrations de ce monde, et nous sommes donc obligés d'avoir recours à un discours duel. La vérité de ce monde falsifié est extrêmement difficile à admettre car elle remet en cause l'intégralité de notre façon de penser, d'agir, de consommer, de vivre. Cela dit, si l'homme veut sortir de sa léthargie millénaire, il n'a pas d'autre choix que de commencer véritablement à s'informer pour s'arracher de son ignorance. Nous vous rappelons que la plus grande maladie de l'humanité est l'ignorance. Le plus difficile à admettre pour l'humain est qu'il ne sait pas qu'il est ignorant, puisque par la puissance de l'ego, il croit déjà tout savoir. De ce fait, il y a de fortes probabilités que le descriptif qui suit risque de provoquer un haut le cœur et un mouvement de rejet pour celui qui manque de recherche personnelle. Les sujets que nous allons pointer sont difficiles à accepter car l'humain dans sa naïveté ne pense pas un seul instant que sa psyché est totalement manipulée et que le monde dans lequel il évolue fonctionne à l'envers. Dans ses croyances, le monde qui l'entoure est absolument normal, puisqu'il a toujours été ainsi de génération en génération. L'humain a de ce fait perdu le réflexe de se remettre en question, et de là vient toute son ignorance. Aujourd'hui, il a les moyens d'accéder à certaines connaissances. Cependant, a-t-il le courage et le discernement nécessaires pour le faire ? La plupart des gens rejettent en bloc la possibilité que coexistent d'autres réalités et d'autres espaces-temps. Par peur de découvrir que ces autres réalités le dépassent, l'individu profane préfère les renier ou les qualifier de fiction plutôt que d'admettre son ignorance. Sand et moi expérimentons quotidiennement ces multiples réalités et il nous est absolument impossible de remettre en question l'existence de celles-ci.
Ces expériences nous permettent à chaque instant de vivre notre multidimensionnalité et de comprendre la raison pour laquelle nous sommes incarnés actuellement. C'est d'ailleurs en ayant accepté de découvrir notre propre essence que nous avons pu découvrir la véritable nature des êtres qui gouvernent le monde ainsi que leurs réelles motivations. Nous savons pertinemment que ce monde de troisième dimension est administré en très haut lieu par une poignée d'êtres dénués d'émotions qui participent aussi à la grande transition. Leur rôle, malgré les apparences, est nécessaire et légitime pour l'équilibre du fonctionnement de l'univers de troisième dimension de dualité. Ces êtres, les archontes Hanouna, n'appartiennent pas à notre dimension terrestre actuelle, mais proviennent d'autres réalités temporelles ou parallèles. Sur Terre, ils sont représentés par des délégations de plusieurs groupes occultes connus sous la dénomination Illuminati. Leur rôle est d'administrer ce monde de dualité. Ils manipulent non seulement la conscience des politiciens qui nous gouvernent, mais aussi celle du peuple. En créant continuellement des situations de conflit, ils maintiennent de cette façon dans le subconscient de l'humain un égrégore de dualité que l'humanité ignare nourrit automatiquement et sans relâche. Il suffit d'observer l'actualité politique et sociale avec un véritable détachement pour s'en rendre compte. Il nous arrive parfois de jeter un coup d'œil avisé sur les journaux locaux. Nous savons très bien que ces quotidiens, ainsi que les journaux télévisés, sont de remarquables outils de propagande et d'influence de la pensée employés par cette élite occulte Illuminati. Jour après jour, les informations délibérément orientées distillées par les médias contribuent à anesthésier la conscience de l'individu et à entretenir un climat de peur et d'insécurité parmi la population. Leur contenu se limite le plus souvent à des faits divers sociaux ou politiques qui n'apportent aucune information constructive. Non seulement ils détournent le lecteur des connaissances déterminantes pour son évolution, mais ils empêchent celui-ci, par une profusion de diversements futiles et dérisoires, de prendre le temps de penser et de s'interroger sur des questions existentielles décisives. Nous savons clairement aussi que cette stratégie de diversion est intentionnellement appliquée afin de pousser la psyché de l'individu à la colère et à la rébellion. De même, si Internet peut être un puissant outil d'information et de communication au service de l'évolution humaine, il est aussi un puissant moyen de pouvoir et de contrôle au service de l'élite. Ainsi, les réseaux sociaux participent à entretenir la propagande dualiste et uniquement dualiste, en manipulant l'individu à travers son émotionnel et en implantant dans son inconscient des informations subliminales l'éveillant à ses bas instincts et à ses pulsions de colère, de haine, de ségrégation, en l'obligeant insidieusement à prendre un parti quelconque. Ces réseaux font donc office de remarquables indicateurs du niveau de conscience de la société, mais jamais ne contribuent à dévoiler l'existence d'une troisième alternative. C'est ainsi que par une adroite manipulation de sa pensée, l'humain est empêché de s'élever à autre chose que ce qu'il est, c'est-à-dire un être profane, doucement abruti par son ignorance et profondément endormi à sa nature divine. Les médias alternatifs, comme leur nom l'indique, offrent une autre vision pour décrire les événements de ce monde. Cependant, quelle que soit leur forme militante, pacifiste, conspirationniste ou anti-conspirationniste, ils ne font que proposer l'autre revers de la même médaille et eux aussi contribuent à entretenir irrémédiablement la dualité dans la psyché de leurs lecteurs. La plupart des gens restent aveuglés par les médias et n'ont toujours pas compris que par exemple les banques, depuis belle lurette, ne prêtent plus d'argent mais leur volent. L'État ne représente pas le peuple mais le dépouille pour engraisser les grosses banques privées. La police n'a pas pour rôle de protéger mais de réprimer et effrayer la population. Les institutions de l'éducation, les universités ne sont pas là pour instruire mais pour formater. La majeure partie de ce qui se passe dans le monde lui est cachée. Le peuple est complètement ignorant de la vérité parce que rien dans ce monde fonctionne comme il imagine. Et tant bien que mal, lorsqu'il accède à une information qui dépasse sa connaissance ou qui est douloureuse à accepter, il s'empresse de la dénigrer.
La majorité des individus n'ont aucune conscience que la structure complète de la société de ce monde repose sur une combinaison adroitement coordonnée de mensonges et de manipulations de la pensée qui, inéluctablement, oblige l'individu à prendre parti pour une cause en croyant lutter contre une autre. Ainsi, quel que soit leur parti pris, ils s'astreignent inévitablement à amener leur conscience piégée dans une conception duelle pour continuer à servir l'élite et au plus haut de l'échelle, les maîtres de la lumière sombre, les Anunnaki. Il suffit de prendre un peu de recul pour constater à quel point l'ignorance et le manque de discernement de l'humain deviennent affligeants. La dualité se reflète dans les joutes verbales entre politiciens de droite et de gauche, entre le gouvernement et le peuple, entre les musulmans et les juifs, entre les factions sionistes et les jésuites, entre queneliers et anti-queneliers, et cela sans fin. Et l'individu dans tout cela, a-t-il encore une chance de sortir son épingle du jeu? La réponse est oui, mais encore faut-il qu'il ait conscience qu'il évolue dans un jeu et que ce jeu n'est rien d'autre qu'une illusion projetée et mise en scène par les fluctuations de ses propres champs d'énergie. Sand et moi sommes intimement persuadés que tant que l'individu ne s'interroge pas sur sa véritable identité et qu'il se réduit à travailler, sortir, s'amuser, suivre le football, il ne peut véritablement s'intéresser aux motivations de ces élites qui mènent le monde. Il restera englué dans sa routine quotidienne et sera condamné à les servir jusqu'à épuisement. Au vu de nos compréhensions, et comme à l'accoutumée lorsque les événements semblent se précipiter et franchir un nouveau palier, nous avons donc questionné notre ange. Question à notre ange. En cette nouvelle année, peux-tu nous parler des perspectives d'avenir pour l'humanité ainsi que pour la planète? En ce qui concerne l'univers de troisième dimension dans lequel l'humanité se débat actuellement, il est évident que les choses ne vont pas en s'améliorant et les événements à venir répondent simplement à la loi de cause à effet universelle. Je précise que les événements dont je vais vous parler sont vus à travers la lorgnette de la troisième dimension duelle. Le tableau que vous venez de décrire l'illustre parfaitement. Cependant, je peux vous révéler que la nouvelle année qui s'annonce sera celle qui amorce les grands changements sur votre planète Terre. Gaïa est en train d'intégrer pleinement les nouvelles fréquences provenant de la ceinture de photons du Soleil central, ce qui accélérera sa transformation et sa libération. Néanmoins, cela ne se passera pas sans heurts, puisque ces énergies influencent et intensifient uniformément les deux polarités de la dualité. Ainsi, attendez-vous encore à des phénomènes météo de grande ampleur, soit de grandes précipitations, soit des phénomènes de marée exceptionnels ou de gigantesques inondations. De même, de gros bouleversements de la structure de son manteau risquent de se produire encore afin qu'elle puisse se libérer des énergies qui l'ont polluée, surtout depuis ce dernier siècle. Et pour répondre à la loi karmique de cause à effet, des accidents nucléaires risquent également d'ébranler votre pays. Je vais maintenant vous parler plus précisément du devenir de l'humanité de troisième dimension, purement dualiste et inconsciente. Comme vous le savez aujourd'hui, celle-ci est en train de vivre les dernières années de son cycle d'incarnation dans la dimension de l'illusion matérialiste. Parmi les humains, la plupart n'ont pas encore compris leur propre fonctionnement et celui du monde qui les entoure. Ils n'ont pas vraiment pris conscience qu'ils sont conduits sur un chemin déclinant vers des événements qui vont rapidement modifier toute leur structure sociale et politique. De ce fait, très peu sont déjà prêts à passer à une forme d'existence plus élevée. Même les individus bien renseignés n'ont pas idée de l'ampleur des changements qui arrivent. Ces bouleversements vont être déclenchés par l'influence des conformations astrologiques exceptionnelles et spectaculaires déjà connues de vos analystes. Les archontes Anunnaki le savent aussi, et cela depuis des années. Ils ont déjà préparé leurs serviteurs, l'élite Illuminati, à tirer parti des configurations astrologiques qui vont prendre place à partir de 2014. Ces chamboulements, même s'ils sont régentés par des configurations cosmiques,
sont cependant annonciateurs de la fin du cycle de cette ancienne humanité. Ainsi, il est important que vous vous souveniez à chaque instant qu'il se déroule actuellement, et depuis plusieurs années déjà, une véritable guerre à l'échelle mondiale sur votre planète. Il s'agit d'une guerre silencieuse, insidieuse, sournoise, dont l'enjeu n'est ni économique ni politique, mais qui vise à ébranler la psyché de l'humain embrouillé dans son illusion. Elle a été planifiée pour que soient révélées ces abominations et pour que celles-ci soient littéralement jetées à la conscience de l'humanité sous la forme de révélations explosives et extrêmement choquantes, comme par exemple les scandales sur la pédophilie gouvernementale, les rituels sataniques, les manipulations scandaleuses du monde de la finance, toute la panoplie des scandales médicaux et alimentaires, la révélation sur l'existence de la vie extraterrestre et des voyages interplanétaires, les technologies de pointe ultra secrètes utilisées par le gouvernement secret. Ce programme de révélation tout azimut a été rigoureusement planifié pour déstabiliser la psyché de l'humain et créer un climat de panique parmi sa population. Ainsi, les affrontements armés ou les manifestations qui ont lieu partout dans le monde ne sont pour l'instant qu'un écran de fumée pour dissimuler les raisons et l'ampleur du véritable conflit dont je vous parle. Cette guerre invisible et discrète non seulement affecte votre liberté d'être et de penser, mais elle met en péril l'existence et la survie de votre âme. Il s'agit d'un programme de manipulation psychologique et de détournement de la pensée se déroulant au niveau mondial. Celle-ci consiste à emprisonner le plus de personnes possible à travers leurs propres vibrations mentales et émotionnelles dans les basses densités de troisième dimension. Par un chaos sociétal planifié, l'objectif final est d'amener les humains à chercher le salut dans la foi en l'existence d'un sauveur les délivrant du mal qui rétablirait la paix dans ce monde. Il est important de souligner que même parmi la population de la quatrième dimension de transition ayant déjà entamé le processus d'éveil, ceux qui s'évertueront à s'identifier à un plan matérialiste sécurisant pour l'ego ne pourront pas échapper à ce leurre préfabriqué de l'idéologie New Age qui les détourne du véritable enseignement christique. Les adeptes du New Age ignorent d'ailleurs totalement qu'ils participent eux-mêmes au programme du nouvel ordre mondial. Ils se rallient et s'activent afin de s'évertuer à vouloir créer un monde meilleur au sein de cette dimension duelle. Ils sont nombreux à être guidés par leur âme sur un cheminement spirituel. Cependant, la plupart ont été déviés de leur recherche intérieure par la bête, qui a pour rôle de mettre à l'épreuve leur sincérité. Parmi ces appelés, beaucoup préfèrent encore opter pour une spiritualité qui flatte leur ego, les maintenant inexorablement dans l'illusion et le confort d'une spiritualité de salon. Ils seront de ceux qui vont donc être obligés de rejouer leur scène. Tout se déroule exactement comme l'avait prédit et rédigé Saint Jean dans les versets de l'Apocalypse. Il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Les médias au service de la bête et à la solde de l'élite qui vous gouverne ne font pour le moment que vous jeter de la poudre aux yeux afin de vous détourner du véritable danger. Ces médias sont les vecteurs subliminaux de cette nouvelle idéologie au service du nouvel ordre mondial. Ils ont pour objectif d'influencer et transformer le comportement de l'humain afin que celui-ci se complaise à penser qu'il est socialement acceptable d'agir d'une telle façon plutôt qu'une autre. Ainsi, les gens ont appris à réagir non pas à la guidance de leur âme comme ils le feraient instinctivement dans toute situation, mais plus volontiers à la façon dont leur personnalité égo a été sournoisement programmée dans cette troisième dimension. C'est cette absurdité du comportement de l'homme coupé de son humanité qui régente actuellement votre structure sociale. L'immense majorité de la population humaine n'a même plus aucune notion de la liberté et du véritable sens du mot « vivre ». Elle a déjà, sans le savoir, vendu son âme à ces entités qui se prétendent les maîtres du monde. Certaines personnes commencent à comprendre que le monde dans lequel ils sont plongés va rapidement à la dérive, mais ils continuent pourtant à attribuer la cause de ce déclin aux hommes politiques, aux banquiers, au système,
sans penser un seul instant à remettre en cause leur propre personne. Il s'agit toujours d'attribuer la faute à quelqu'un. C'est ainsi que cette humanité prisonnière de sa conscience de troisième dimension densité matérialiste, non pas vivra, mais tentera de survivre jusqu'à la fin de son incarnation sous le joug de l'élite au service de la bête du nouvel ordre mondial. Elle en sera uniquement libérée par la mort, puis la renaissance dans un nouveau cycle plus adapté à son niveau de conscience. Trop peu de gens sont conscients de cela. Ils ne savent pas encore que rien de ce monde qu'ils voient fonctionne comme ils le pensent. Ils ne savent encore moins que sa falsification a été minutieusement planifiée selon un agenda occulte qui est en cours sur cette terre depuis des milliers d'années, depuis la naissance de l'homme moderne. Pour ceux qui l'ont déjà compris, il est évident que l'homme ne descend pas du singe et que l'humanité de troisième et quatrième dimension densité, si elle reste empêtrée dans ses schémas de dualité, évoluera inévitablement vers son autodestruction. Elle répondra immanquablement à la loi de cause à effet qui régit l'univers. Ainsi, vous allez bientôt être témoin du réveil brutal de l'humanité qui est sur le point de se réaliser. Des scandales et des révélations dans tous les milieux de la politique, des banques, de l'industrie, du divertissement sont sur le point d'éclater. Chacun sera émotionnellement touché par l'un ou l'autre des vecteurs de ce collapsus sociétal qui se prépare, dont l'objectif sur un plan plus élevé est d'ébranler la résistance de l'ego. Il y aura une multitude d'événements adaptés aux besoins de chaque âme, afin que l'individu dans lequel l'âme s'est incarnée en cette fin de cycle puisse s'élever avec son corps physique à un plan de conscience supérieur. L'ego de chaque individu sera sournoisement amené à faire un choix déjà orienté. Soit il s'inclinera face au matérialisme de la bête en se résignant à porter la marque de la peur, soit il affrontera en essayant de lutter contre le système et l'ordre établi et entrera en rébellion. Dans les deux cas, il réagira en finissant par succomber à l'hégémonie de la peur et inévitablement nourrira la bête. Ainsi, tant que l'homme n'aura pas compris qu'il existe une troisième alternative, il s'épuisera tout simplement dans son propre combat. Vous verrez bientôt l'humanité en proie à ses propres démons. Elle essayera de se retourner désespérément contre le mensonge, la pédophilie, le viol, le satanisme, le racisme, en utilisant elle aussi la haine, la violence, exactement comme ses tortionnaires. C'est précisément ce que l'élite de la lumière sombre a planifié pour l'humanité afin d'accroître son égrégore de colère. Même ceux qui se croient bien informés pourront tomber dans ce piège. Dans les milieux Illuminati, le moment du collapsus de la société matérialiste est attendu avec impatience, car c'est le moment où ce piège se refermera définitivement sur ceux qui ne sont pas extirpés de cette troisième dimension de dualité. Ce moment est codifié par cette élite sous le terme « l'aube d'un nouveau jour » et son déroulement a été planifié par les années après 2012. Vous y êtes. Cette élite a minutieusement orchestré ce réveil dans le but de provoquer un électrochoc dans les croyances de l'humanité pour ensuite semer le chaos et la confusion. Ce programme qui est déjà largement entamé entre précisément dans l'agenda du projet Bluebeam qui vise à instaurer une paix artificielle et vous proposer un pseudo-sauveur après l'effondrement du système. Ayez toujours cela dans un coin de votre mémoire, même si cela vous paraît surréaliste et tiré par les cheveux. Cependant, le grand plan de l'évolution est lui aussi en cours et les événements qui se déroulent sur votre planète ont leur raison d'être. Comme je vous l'ai déjà expliqué, les fortes énergies cosmiques qui déferlent sur Terre sont exactement les mêmes pour tout le monde et alimentent indifféremment les deux polarités de la dualité. Elles deviennent donc amplement profitables pour toutes les formes de vie qui se soumettent aux lois de l'univers, mais détruisent irrémédiablement toutes celles qui croient pouvoir se soustraire à ces mêmes lois. La race humaine n'échappe pas aux lois universelles et ne pourra pas éviter ce qui se prépare. Ceux qui oublient les leçons de l'histoire sont condamnés à les répéter.
En tant que porteur de vérité, vous avez votre place dans ce plan cosmique. Votre rôle est de rappeler aux gens leur humanité et les accompagner à retrouver leur essence et leur véritable nature divine. Votre mission sur Terre n'est pas de sauver qui que ce soit. Vous œuvrez pour accompagner ceux et seulement ceux qui veulent véritablement savoir ce qui se passe sur Terre et découvrir qui ils sont réellement. Autant dire qu'ils ne sont qu'une poignée. Parmi l'humain moderne, très peu sont ceux qui désirent vivre selon les véritables lois de l'existence. Contrairement à son immense majorité qui est complètement plongée dans l'ignorance et noyée dans le confort matérialiste. Très peu sont en mesure de comprendre réellement le mécanisme des changements en cours et ce qui se passe dans votre société, car la vérité dépasse l'entendement humain. Question à notre ange. Comment l'humain peut-il arriver à comprendre et à accepter qu'il est inutile de se révolter pour que la société change, mais que la solution est ailleurs? Il ne sert à rien de lutter. La lutte, la résistance, le combat ou la fuite proviennent d'un réflexe égotique du je ne veux pas, qui implique indubitablement une peur sous-jacente. Il s'agit simplement d'un automatisme de la psyché contrôlé par l'ego, généralement en réaction à un événement agréable ou désagréable. Cette forme de contrôle n'est qu'une solution provisoire mettant en jeu des croyances inhérentes à la dualité. Il ne s'agit nullement d'une impulsion de l'âme, mais d'une réaction de l'ego indissociable du monde d'incarnation. L'homme est incapable de comprendre qu'il existe autre chose que ce monde de dualité dans lequel il est immergé depuis des millions d'années. C'est comme si vous essayiez de faire comprendre à un poisson dans l'eau qu'il est mouillé. Chaque humain, quelle que soit sa race, sa couleur, sa religion, désire vivre en paix avec son prochain. Cependant, quel que soit l'événement heureux ou malheureux qui puisse arriver dans son quotidien, à l'exemple d'un flirt, une maladie, un divorce, un redressement judiciaire, un accident de voiture, il est indéniablement provoqué par la guidance de son âme, comme tous les événements se présentant dans sa vie. L'humain est-il prêt à accepter cela? Ainsi, tout personnage, qu'il soit banquier, policier, mendiant, charcutier, fleuriste, politicien, ami ou ennemi, qu'il ne serait-ce qu'un instant entre dans sa vie, est simplement déposé sur son chemin par la guidance de son âme. Il ne s'agit absolument jamais d'un hasard ou d'une fatalité, mais uniquement d'une occasion de grandir sur son propre chemin d'évolution. Ce chemin d'évolution est un univers en perpétuel mouvement qui est caractéristique à chaque individu en fonction des fluctuations de ses champs énergétiques. Le monde qu'il croit réel et qui l'entoure n'est qu'un hologramme mouvant projeté par ses programmes ADN au travers de ses propres champs d'énergie. La science quantique commence doucement à découvrir cette vérité, ce qui implique que les 5 sens de l'individu ne font que décoder à chaque instant dans son quotidien les perceptions physiques, sonores, lumineuses, tactiles que lui retourne sa propre vibration. Et bien sûr, cette vibration qui façonne son univers résonne sur une fréquence à double polarité, celle de la dualité inhérente au monde de 3e, 4e dimension. Donc, expliquer ceci à un simple kidam dans la rue ou ailleurs est tout bonnement impossible et relève du défi. Même de nombreux soi-disant maîtres spirituels continuent malgré leurs bonnes intentions de paix, de joie, de fraternité, à entretenir cette illusion. Ils se complaisent à croire que le nouveau monde d'unité se résume simplement à joindre 2 forces, 2 polarités opposées. Réunir les 2 pôles de la dualité sur une même fréquence est tout simplement impossible. C'est pour cela qu'il est indispensable de vous extraire de cette fréquence de dualité en œuvrant non pas pour essayer de modifier le film, l'illusion du monde qui vous entoure, mais en changeant toutes les cassettes programmes dans votre ADN qui vous maintiennent dans l'illusion de la dualité. Je le répète une nouvelle fois ici. Il est indispensable de remettre au point zéro
tous les programmes duels qui vibrent encore dans votre ADN. Pour ce faire, ayez le courage de visiter sincèrement vos programmes karmiques qui se reflètent très clairement dans votre comportement familial et social d'aujourd'hui. C'est seulement en comprenant les rôles que vous interprétez aveuglément dans votre quotidien que vous pourrez définitivement stopper les jeux de rôle qui vous piègent encore dans la dualité. Question à notre ange. Nous avons beaucoup de témoignages de personnes qui aspirent réellement à créer ce monde d'unité, mais malgré tous leurs efforts et leur bonne volonté, ne comprennent pas comment s'extraire de la dualité. Qu'as-tu à nous dire à ce sujet? Tout d'abord, il est essentiel de savoir et d'accepter qu'il est absolument impossible de créer un monde d'unité dans un système de dualité. Donc, vouloir créer une nouvelle Terre dans votre univers de troisième ou quatrième dimension densité est totalement illusoire. Ce concept erroné véhiculé par les principes New Age est foncièrement insensé car il défie les lois de l'univers. L'individu qui, dans ses croyances, croit pouvoir unifier un système duel est tout simplement encore englué dans ses propres schémas de dualité. Ce qui signifie que l'architecture des formes pensées émises par sa psyché reste basée sur le principe bipolaire du bien et du mal. L'individu qui se prétend être dans l'amour, la paix, la joie, est persuadé par son propre ego d'être libéré de la dualité. Il se leurre lui-même, puisqu'à travers son comportement induit par ses convictions, il sublime une seule polarité de sa création au détriment de l'autre. Il est proprement piégé par ses croyances nourries par le dogme New Age. Il s'agit là d'un processus purement intellectuel constamment auto-alimenté par l'ego. Cet individu, n'étant toujours pas libéré de ses formes pensées duelles, fatalement, il ne peut exprimer dans ses champs d'énergie la neutralité nécessaire pour manifester dans son quotidien les croyances auxquelles il aspire. Là réside toute la résistance que l'individu ressent lorsqu'il tente d'insuffler sa créativité dans son propre univers. Un monde d'unité ne se crée pas par l'intention de l'ego, le je ne veux pas, mais à travers la vibration d'un nouveau champ d'énergie généré par un ADN libéré de son programme de dualité. Cet ADN libéré de ses codes binaires de bien et du mal est celui qui vibre dans les champs d'énergie d'un maître ascensionné. Dans ce cas, l'individu ascensionné n'est plus à la merci de son ego et centré sur son bien-être, mais son ego a compris et intégré comment laisser passer le flux d'énergie de l'intelligence supérieure qui, elle, maîtrise parfaitement les lois de l'évolution. Ainsi, l'individu observera dans sa vie de plus en plus d'événements en faveur d'un potentiel plus élevé pour le plus grand bien de son être, puisque la guidance de son soi supérieur provoquera les synchronicités à cet effet. Vous devenez créateur, non pas lorsque l'ego réagit, mais lorsque l'ange agit. Question à notre ange. Comment les personnes sincères dans leur démarche de recherche intérieure sont-elles déviées de leur cheminement? En cette fin de cycle, pour répondre à la loi universelle de l'évolution, l'individu est appelé par son âme à franchir un nouveau palier de conscience. Il peut être avantagé par les conjonctures cosmiques et planétaires qui sont actuellement très favorables à cette transition ou freiné par ces mêmes conjonctures si ces résistances égotiques sont trop importantes. Il faut comprendre que les archontes de la lumière sombre sont les ambassadeurs de l'égrégore collectif égotique que l'humanité n'a pas encore résolu. Ils sont les manifestations du karma non libéré de l'humanité. Ces maîtres de la lumière sombre ont préparé l'élite Illuminati depuis des décennies déjà à utiliser les effets de ces descentes d'énergie pour les détourner à leur avantage et s'en nourrir. Obligeant insidieusement l'humain à persister dans des schémas de croyances et des fonctionnements duels, celui-ci ne peut en aucune façon s'extraire de ce monde de troisième, quatrième dimension densité. C'est ainsi que pour l'individu en demande d'éveil,
l'élite a instauré un nouveau mode de pensée induit par le concept New Age pour le dérouter de son propre changement de conscience. En conséquence, cette nouvelle idéologie consiste à occulter la vérité originelle en détournant les véritables lois universelles de l'évolution afin de freiner et neutraliser l'impulsion d'éveil de l'humanité. Semant la confusion dans l'esprit des gens, cette idéologie cible l'émotionnel de l'individu en entretenant irrémédiablement le principe de la dualité de troisième dimension densité. Dans la psyché de ces individus, ce mode de pensée ne sublime que l'une des deux polarités qui régit les lois de l'univers. C'est ainsi que la polarité positive, la lumière, est valorisée à l'extrême au détriment de la polarité négative, la lumière sombre. Cela sans penser un seul instant que cette idéologie est contre nature, puisque je vous rappelle que dans l'univers quantique, l'obscurité et la lumière, les deux polarités de la dualité, reçoivent exactement la même dose d'énergie de la part de la source. Cela sous-entend que les deux polarités ne sont pas en opposition, mais sont complémentaires pour permettre l'évolution. Les concepts de bien-être, tels que vivre en harmonie, dans la paix, dans la joie, dans l'amour inconditionnel, qui glorifient exclusivement les émotions positives, deviennent dans la psyché des adeptes du New Age des valeurs idéalistes qu'ils projettent dans un futur illusoire. De ce fait, ils sont déviés de l'impulsion originelle de leur âme qui les appelle à se libérer de leur processus karmique. De même que leur ego se retrouve rassuré de ne devoir aller visiter leur côté sombre. Ces individus s'empêchent alors d'une véritable prise de conscience et se détournent de l'opportunité de se libérer de leur karma. Ceci les prive d'accéder à une nouvelle dimension de conscience et les maintient irrémédiablement dans la troisième, quatrième dimension de dualité. Ils sont tout simplement piégés par leur propre ego qui n'arrive pas à se dépêtrer de la résonance de l'égrégore égotique New Age vibrant à la même fréquence. Question à notre ange. Peux-tu nous donner un exemple concret du fonctionnement de la psyché duelle et de ses implications? Dans l'inconscient et le subconscient des personnes qui sont sur un cheminement spirituel, subsiste inévitablement la notion du bien ou du mal, puisque leur mental ego est originaire de la troisième dimension densité, c'est-à-dire d'une dimension duelle. Ce concept bipolaire est profondément ancré dans vos croyances judéo-chrétiennes. Prenons le cas d'une personne convaincue d'être gentille et de faire le bien. Étant donné que dans ses croyances, elle agit pour le bien, elle pense automatiquement qu'elle ne mérite pas le mal. Donc, lorsqu'une situation déplaisante se manifeste dans son quotidien, elle se retrouve incapable de l'accepter, car son mental ego émet un jugement par rapport à cette situation. Il lui sera alors très difficile d'accueillir cet événement tel qu'il se présente, puisque sa notion du bien et du mal l'empêche d'avoir le recul nécessaire pour comprendre la raison pour laquelle cet événement se manifeste. Elle n'aura pas saisi que cette difficulté se présente dans sa vie à ce moment-là, car elle vibre encore ce programme non résolu dans les champs d'énergie de son ADN. La possibilité de comprendre un schéma de vie récurrent vient de lui être offerte par son âme. Cette opportunité s'est présentée afin qu'elle puisse se libérer d'un schéma karmique encore actif dans les mémoires programmes de son ADN. Chaque fois que cette personne rejette cette opportunité, son âme va lui reproposer indéfiniment des situations similaires dans son quotidien, jusqu'à ce qu'elle se remette en question et comprenne le sens de l'expérience qu'elle se crée par le biais de ces champs d'énergie. Cette personne, comme la majorité des gens, n'a pas connaissance de ce processus. De ce fait, elle s'évertue à mettre toute son énergie à faire le bien afin de mériter et d'attirer par la loi d'attraction le bien en retour. Ce processus de croyance n'aboutit jamais à une libération, mais enlise la personne dans ses propres schémas de dualité.
En conséquence, elle entretient un perpétuel sentiment d'injustice et de culpabilité pouvant la mener jusqu'à une profonde dépression. Ce schéma psychique est bien connu de l'élite qui domine le monde. C'est pourquoi il est exploité par les religions qui y ont assis la notion de péché depuis 2 millénaires. L'élite Illuminati s'en sert habilement pour enchaîner la conscience de l'humain dans ses propres schémas de dualité. C'est ainsi que la personne reste littéralement prisonnière de ses propres programmes d'incarnation qu'elle transporte de vie en vie dans ses champs énergétiques. L'élite Illuminati, connaissant les conjonctures propices à l'éveil de l'humain en cette fin de cycle, oriente insidieusement son désir d'éveil pour le diriger sur une voie spirituelle toute tracée pour l'ego afin de l'amener dans une voie sans issue. C'est alors que la plupart des personnes, dans des cas semblables, partent à la recherche de quelqu'un qui puisse les aider. Cela peut être un thérapeute, un chaman, un gourou indien, un maître bouddhiste, un religieux, un guérisseur, un channel. Et là se trouve toute la difficulté. Tous ces thérapeutes, dont beaucoup sont de bonne volonté, sont souvent eux-mêmes limités par leurs propres croyances duelles. Ainsi, le discours des thérapeutes, channels, guérisseurs appartenant au mouvement New Age dépeignent soit un monde archétypal de bien-être, de bonheur, des plans angéliques, des maîtres ascensionnés affirmant que la Terre est en danger et qu'il faut se réveiller pour la sauver, soit que tout va bien, que tout est déjà réalisé, qu'il n'y a plus de karma, que le monde est amour, paix, lumière, ou tend à le devenir. Cependant, la plupart d'entre eux sont incapables d'expliquer que chaque individu, quel qu'il soit, est simplement spectateur de son propre univers et que quoi qu'il puisse voir, entendre ou percevoir dans sa vie, il ne fait que décrypter le scénario que son programme d'incarnation vibre à travers ses propres champs d'énergie. C'est la découverte de cette vérité qui représente le plus grand danger pour l'élite Illuminati. L'individu prenant conscience de cette réalité que la physique quantique est sur le point de percer, devient tout simplement un électron libre dans votre monde de dualité. Il se détachera alors automatiquement de l'illusion de cette matrice de 3/4 dimension densité falsifiée pour s'émanciper, et c'est seulement à ce moment-là qu'il pourra devenir véritablement créateur de son nouveau monde unifié. Ainsi, la tactique de manipulation du psychisme humain utilisée par l'élite qui domine ce monde est de mélanger les vérités, les non-dits et les mensonges afin d'embrouiller l'individu dans sa recherche et l'obliger à prendre parti pour l'une des polarités, le bien ou le mal. De cette façon, l'individu ne peut pas s'en sortir. Ce principe de propagande qui mélange le vrai et le faux est d'une efficacité redoutable. De cette façon, l'humain perdu dans sa recherche spirituelle va à la recherche d'une porte de secours pour trouver de l'aide. Il est ainsi attiré par l'idée d'une collectivité spirituelle afin de s'en sortir ensemble. Fleurissent alors dans certains endroits sur la planète des lieux appelés communautés de lumière ou îlots de lumière. Même si certains de ces lieux ont une existence légitime et honorable, beaucoup d'autres sont administrés par des personnages complètement noyés dans leur propre illusion égotique. Sous des prétextes de co-création avec des entités angéliques qui ne sont en fait que des illusions sorties de l'astral, ces personnages à coups de pendule co-créatifs se permettent d'exploiter leurs semblables à des fins personnelles. Ces îlots de lumière ne sont finalement qu'une version moderne des ghettos du nouvel ordre mondial qui mettent en scène les bourreaux et les victimes du New Age. Question à notre ange. Tout à l'heure, tu as parlé des jeux d'ombre, de lumière, de dualité, mais aussi de la nécessité de l'équilibre. Y a-t-il un lien avec la recrudescence des révélations dans les médias au sujet des rites sataniques, pédophiles et autres? Effectivement, la recrudescence de ce genre de révélations choc fait partie du programme de manipulation de la pensée
afin de heurter la psyché des gens, voire Projet Bluebeam. Ces pratiques sont largement répandues, non pas seulement au Vatican, mais dans les hautes sphères élitistes de la plupart des religions et dans la majorité des gouvernements. Cependant, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, je vous invite à faire vos propres recherches et à y réfléchir. Selon une loi de la physique qui prétend que pour que deux forces restent en équilibre, elles doivent s'opposer avec la même force. Le fonctionnement de l'univers est toujours à la recherche de cet équilibre. Ainsi, comme la physique le démontre, l'univers tend toujours vers l'équilibre, quelles que soient les forces qui s'opposent. De ce fait, les archontes de la lumière sombre sont eux aussi des maîtres de l'équilibre. Leur rôle est de contrebalancer la croyance en la suprématie de la lumière. Je vous rappelle que dans l'univers quantique, l'obscurité et la lumière, les deux polarités de la dualité, reçoivent exactement la même dose d'énergie de la part de la source. Je vous ai dit que le New Age sublime la croyance que tout est amour, paix, lumière. Le mouvement satanisme, lui, prône l'opposé, l'ombre, l'horreur, la terreur. Ces deux courants de pensée ont leur raison d'être dans la psyché humaine, afin de parachever l'équilibre dans les schémas de pensée qui entretiennent votre monde de dualité. En cette fin de cycle, l'effet de l'énergie cosmique étant accentué, les croyances New Age deviennent de plus en plus populaires. Les croyances satanistes viennent alors rappeler dans la psyché de l'homme que l'ombre existe aussi et ne doit pas être rejetée. Les croyances satanistes viennent donc rétablir cet oubli en se présentant au grand jour afin de rééquilibrer dans la psyché vos propres croyances duelles. Les rituels sataniques révélés intentionnellement au public sont donc la représentation symbolique de l'ombre, du mal, du déséquilibre que l'humanité a généré tout au long de son incarnation et qui se révèle à elle en cette fin des temps en devenant son miroir. Ces rituels sont à l'image du karma non visité que beaucoup transportent encore dans leur champ d'énergie et que leur ego apeuré se refuse de visiter. Il faut comprendre que les maîtres de la lumière sombre sont les ambassadeurs de l'égrégore collectif égotique que l'humanité transporte encore de vos jours. Pouvez-vous accepter cela? Il ne s'agit pas d'accabler les maîtres de l'ombre, car ils ne sont que les porteurs de votre propre karma non libéré. Ils représentent la lumière sombre de l'humanité et existent uniquement parce que l'humain leur a permis d'exister. Ainsi, le satanisme, comme toutes les abominations qui subsistent encore dans votre civilisation humaine, disparaîtra lorsque l'individu aura le courage d'accepter ses propres démons émergents de son cursus karmique. Vous l'aurez compris, il ne s'agit pas de condamner quiconque, mais avant tout de vous pardonner en leur accordant votre pardon sincère. Vous vous permettez ainsi de libérer votre multidimensionnalité d'être de la totalité de son cycle karmique. Qui parmi les hommes en est ou en sera capable? Transmis par Sand et Général.